Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va continuer l'étude de livre Conversation avec Dieu et on va passer au chapitre 5. Alors déjà, qu'est-ce qui nous enseigne ce chapitre 5? C'est déjà qu'il ne faut pas mentaliser pour retrouver Dieu. C'est pas au travers des réflexions qu'on va le retrouver, mais c'est plutôt à l'intérieur de notre cœur. Donc c'est là où il faut faire attention de ne pas trop le chercher dans notre tête, mais plutôt dans notre cœur. Ensuite, il nous explique que les 10 commandements n'existent pas. Dieu, sinon ça voudrait dire que Dieu se commanderait lui-même et qu'il ne laisserait pas de libre arbitre aux hommes. Donc il respecte notre libre arbitre et c'est pour ceci qu'il n'y a pas de commandement spécifique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de signe potentiel qui nous ferait dire qu'on est sur le chemin pour retrouver les énergies de Dieu, c'est-à-dire dans quelle vibration on est. Alors par exemple, dans les premiers indices, ça va être le fait qu'on va délaisser tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, tout ce qui est forme de pouvoir, d'argent, le succès. En fait, l'amour humain, on va le délaisser aussi pour l'amour de Dieu, donc tout ce qui est amour physique. Pour un amour un peu plus divin et plutôt sur des vibrations comme nous l'a enseigné Jésus-Christ par exemple, ce qu'il a pu vibrer et nous enseigner et ce qu'il était en fait, par exemple donner à son prochain, ne pas faire cas des maladies ou de ne pas mettre de côté certaines personnes, mais plutôt de les prendre chacun comme des frères. Après, il nous indique aussi que dans notre chemin vers Dieu, on ne va plus ensuite appeler Dieu pour des choses qui sont frivoles. On ne va pas, par exemple, faire appel à Dieu pour avoir une voiture qui est plus belle ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, on est conscient que cet appel n'est pas sans résultat et qu'on ne sollicite pas Dieu pour des choses qui sont frivoles. On nous explique aussi qu'on réservera toujours un temps, régulièrement, dans notre emploi du temps, du coup, pour se souvenir de qui on est vraiment. Ensuite, on nous explique aussi qu'on honorera tout le monde et Dieu dans les dires qu'on aura, dans nos actions, dans nos pensées. Ensuite, le fait de ne pas tuer sans raison, c'est aussi pareil, c'est le fait qu'on se rapproche de Dieu, qu'on augmente en vibration, parce qu'on va respecter toutes les formes de vie. Ensuite, on ne sera plus malhonnête et on ne va pas chercher à tromper son prochain, tout simplement parce qu'on va comprendre que l'autre c'est notre frère, c'est une part de nous-mêmes, donc on ne va bien sûr pas le faire. Donc on ne va bien sûr ne plus voler et on ne va plus mentir pour être aligné avec ce qu'on dit, ce qu'on est, et incarner qui on est vraiment. Ensuite, on ne convoitera pas la femme ou le bien de son voisin, tout simplement parce qu'on va respecter son propre bonheur et on va pas chercher en fait à avoir un bonheur pour détruire le bonheur de quelqu'un d'autre, parce que si on voit un peu les choses sous forme d'unité, en fait c'est un peu prendre à une main pour redonner dans l'autre, donc ça n'amène rien à part des frustrations d'un côté et une joie qui sera peut-être éphémère de l'autre, parce que souvent quand ça arrive ce genre d'événement, c'est pas forcément un bonheur durable. Ensuite, on nous explique que c'est en se rapprochant de Dieu qu'on comprend que tout est nous et que tout nous appartient et qu'on appartient au tout. Ce sont des libertés et non des restrictions qui sont en fait ce monde. On s'aperçoit que le libre arbitre est très présent et c'est pour ça que tout un chacun est capable de faire ce qui lui paraît le plus juste possible. Et après, c'est lorsqu'on va remonter là-haut qu'on nous remontera ce qu'on a fait subir aux autres, donc pour qu'on puisse affiner un petit peu notre jugement et pour les prochaines fois, les prochaines incarnations. Donc après on nous explique qu'on ne peut pas aller au ciel, parce que c'est souvent ce que nous enseignent les religions, parce qu'en fait on est déjà sur plusieurs plans et notre âme est déjà au ciel en fait, tout simplement, et après c'est une projection de notre conscience qui est là. Donc l'illumination, c'est comprendre qu'on est déjà à notre place et qu'il faut être celui qu'on est, tout simplement. On incarne qui on est et on se laisse guider par notre cœur. Donc après on nous explique que le ciel, ou ce qu'on peut appeler le paradis, c'est dans le moment présent. En fait, tout est ici, et donc ici et maintenant, c'est une part de notre paradis. Donc après, tout dépend de la vision qu'on a des choses.
Donc après, on nous explique eh bien, que Dieu, il fait l'expérience de qui il est au travers de nos différentes expériences, notamment humaines, parce que on est voilà, des subdivisions de Dieu, et donc eh bien, à chaque fois que chacun fait une expérience, eh bien, c'est une occasion pour Dieu, pour la conscience collective, eh bien, d'avoir fait cette expérience, forcément. Donc pour comprendre qui il est, il a besoin de ce type d'expérience. On explique eh bien, qu'on ne se rend pas compte qu'on est déjà au ciel, car nous n'en avons pas encore fait l'expérience en tant qu'humains. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas à un autre niveau, avec des niveaux plus subtils de nous-mêmes. On nous explique aussi eh bien, que connaître ouvre la voie de l'expérience et non l'inverse. Souvent on a tendance à prendre une expérience comme quelque chose d'amener à la connaissance, mais alors que souvent c'est avec la connaissance qu'on peut affiner notre expérience et décider de vraiment quelle expérience on va vouloir faire. Donc ça, c'est des choses qui sont plus subtiles et qui sont très compréhensibles entre différentes incarnations, parce que souvent c'est par rapport à ce qu'on a pu vivre comme expérience qu'on va décider de quelles sont les prochaines expériences qu'on va vouloir vivre, parce que notre niveau de connaissance aura augmenté. L'illumination eh bien, nous demande de faire pour expérimenter. Donc pour être dans l'action, c'est là où il faut être incarné. Donc c'est pour ça que pour grandir, eh bien tout simplement, on va s'incarner pour eh bien comprendre, connaître et expérimenter. Donc après, on nous explique eh bien qu'on met souvent de côté le monde physique, qui est illusoire, sauf la relation avec Dieu. Donc ça, c'est ce qui nous montre que justement, on grandit spirituellement, ce côté-là, c'est-à-dire qu'on laisse de côté le monde physique. Après, on nous conseille eh bien, de changer nos désirs pour évoluer, c'est-à-dire pour laisser de côté eh bien, les passions terrestres, même s'il faut les expérimenter, puis les comprendre et les accepter, mais il ne faut pas chercher à y résister. On nous conseille plutôt bien, d'observer les faits, les choses, hein, qu'on soit attiré par ça, qu'on ait vécu ça, le fait qu'on les accepte et qu'on les observe, comme si on avait un regard distant sur la chose, eh bien c'est ce qui nous fait les faire disparaître. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous faire surmonter un petit peu ces fameuses passions et ces fameux désirs qui nous enferment un petit peu dans tout ce qui est physique et terrestre. Ensuite, on nous explique eh bien, que c'est celui qui renonce, et c'est celui qui renonce, eh bien, il va se détacher des résultats, et c'est une vraie vérité pour le coup, c'est-à-dire que ça nous amène vers la voie de l'illumination et de qui on est vraiment. Au centre du soi, on nous explique eh bien, que nous avons un aspect de la divinité qu'on appelle l'amour. Donc c'est pour ça que si on va chercher les choses vraiment à l'intérieur de notre cœur, on va trouver des choses qui sont un peu plus divines, et plutôt que de le chercher dans notre tête, dans notre mental. On nous explique aussi bien que l'amour terrestre, c'est donner et attendre en retour. Alors que voilà, ce sont des attentes toujours, alors qu'il faudrait beaucoup de lâcher prise à ce sujet pour se relier à Dieu et ne rien attendre en retour, et vraiment incarner plus un amour inconditionnel. Donc ça, c'est un conseil pour, on va le dire, aller de l'avant et grandir un petit peu spirituellement. Alors on nous explique aussi bien que la passion est la voie de la réalisation. C'est aussi au travers de la passion qu'on se réalise, et c'est ce qui va nous motiver aussi à progresser. En étant passionné tout simplement, ça peut être de spiritualité ou autre. Donc en voulant résister à quelque chose, eh bien on lui donne vie et on le fait grandir. C'est pour ça que souvent on nous conseille eh bien, de l'observer d'une manière détachée, et c'est comme ceci que l'illusion cesse. On voit vraiment plus la vérité des choses, et on se détache des choses qui nous retiennent dans la matière. Parce que ce en quoi on résiste persiste. Ensuite, on nous explique eh bien, qu'on expérimente dans le présent et que le reste est une illusion. En fait, il ne faut pas se focaliser sur le passé, sur l'avenir, parce que tout simplement, l'avenir, là où on est guidé, on va faire en sorte qu'on ait à vivre certaines choses, donc ça sert à rien de se projeter, parce qu'on ne peut pas vraiment se projeter dans l'avenir. Et le passé, eh bien, c'est ce qui nous reste comme sous forme de souvenirs, mais souvent qui sont plus en lien avec de l'émotionnel, enfin des choses qui nous ont plus marqué, et peut-être des choses qu'on a pu comprendre, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir se détacher un petit peu de tous ces préjugés et ces croyances limitantes qui peuvent nous retenir dans le passé ou dans le futur, et vraiment mettez toute votre énergie dans le moment présent. Alors ça ne veut pas dire de ne pas du tout s'inquiéter
du futur ou de laisser complètement le passé, mais c'est plutôt de ne pas y donner trop d'énergie. Le but de la vie serait de créer qui on est vraiment, et du coup d'en faire l'expérience. Voilà, alors du coup l'étude sur ce chapitre 5 se termine. J'espère que vous aurez apprécié. Merci de nous laisser un pouce pour nous exprimer le fait que vous appréciez justement cette étude de livre, et aussi vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci à tous, à bientôt, au revoir.